Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute énergéticienne, intervenant en entreprise, et je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. L'enseignement suivant est l'intelligence émotionnelle en entreprise. C'est la faculté de comprendre ses propres émotions, de les maîtriser, de comprendre celles des autres et de les utiliser à bon escient pour évoluer en tant que leader. Cela vous permettra de devenir un manager apprécié, proactif et donc de performer. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs de la meilleure façon qu'ils soient, en vous posant, en prenant de la hauteur et en analysant chaque situation de façon parfaite. Il y a 4 points majeurs. La conscience de soi, ce que je vis en émotion en entreprise. La gestion de soi, apprendre à gérer l'intensité de ses émotions face à une situation ou face à un conflit. Il y a, 3e point, la conscience des autres. Ils ont aussi des émotions. 4e point, la gestion des relations. Maîtriser l'interaction de vos émotions avec les émotions de vos collaborateurs. C'est aussi se créer une ouverture d'esprit pour gérer avec brio les conflits internes. On parle aussi de quotient émotionnel qui serait plus important pour réussir professionnellement que le quotient intellectuel. L'intelligence émotionnelle identifie, évalue et gère ses émotions et ses relations. Car le quotient intellectuel peut expliquer au mieux 20% du succès des grands leaders, mais ce qui fait une vraie différence dans leur réussite, c'est le quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle devrait être enseignée en faculté, car elle est extrêmement importante en entreprise. 90% de la différence entre un bon chef d'entreprise et un grand chef d'entreprise est étroitement liée à l'intelligence émotionnelle. En effet, maîtriser ses émotions est capital pour 3 points. Si vous ne gérez pas vos émotions, eh bien ce sont elles qui vont vous gérer. Si vous ne gérez pas vos émotions, vous ne gérez pas votre entreprise. Et si vous ne gérez pas votre entreprise, eh bien vous ne gérez pas votre vie. Il s'agit donc d'acquérir une plus grande conscience de soi. Je vous conseille ce petit exercice en introduction. 2 fois par jour, arrêtez-vous, posez-vous et respirez. Observez-vous vous-même. À quoi réfléchissez-vous? Sur quoi travaillez-vous? Est-ce important pour votre entreprise? Comment cela vous fait-il vous sentir? Est-ce que cela vous aide à atteindre vos objectifs professionnels? Est-ce que ce que vous ressentez vous nuit? L'intelligence émotionnelle peut être développée et travaillée. Voici 5 conséquences des émotions négatives au travail. La baisse significative de la performance, avec des erreurs ou des oublis. L'affaiblissement de vos capacités mentales, la baisse de la concentration par exemple. La diminution de la qualité de vie professionnelle, donc la diminution de la qualité de vie personnelle, car on peut se déconnecter du travail en arrivant chez soi si la journée a été bonne. Sinon, cela n'est pas possible, on y repense. Autre point, la diminution de la satisfaction professionnelle avec un sentiment d'échec. Et enfin, le plus important à cause des émotions négatives au travail, la détérioration de la santé mentale et physique à moyen terme. Ça peut être une dépression grave, un burn-out, un dos qui se bloque, l'impossibilité de s'endormir, un profond manque de sommeil, ou pire un AVC. Apprendre à gérer ses émotions, c'est prendre sa vie en main, dans la gestion du temps, dans la gestion de ses relations au travail, et a fortiori en famille. Cela peut être le travail de toute une vie, mais en général, cela prend bien moins de temps. Avec de l'assiduité et de la pratique,
vous pouvez acquérir une intelligence émotionnelle très supérieure à la normale en 6 mois voire en 1 an. Ma mission aujourd'hui est de vous transmettre des outils pour améliorer votre vie professionnelle et aussi de vous inspirer. Le premier point est un point vital. Ce que l'on pense va façonner notre vie. Ce sur quoi l'on se concentre va se manifester dans notre vie. Donc, déterminez avec précision vos désirs et notez-les. Ayez la foi, croyez-y et demandez. Vous devez agir, parler et penser comme si ce que vous demandez vous est déjà acquis. Vous en attendez juste la livraison. Mettez-vous dans un état d'esprit que vous l'avez déjà reçu et sentez comme vous vous sentez bien. Que ce soit un nouveau bureau, un changement d'affectation, une promotion, des congés ou tout autre désir profond que vous avez. Autre point essentiel. Le découragement et le doute sont à proscrire de vos émotions. Dès que vous les sentez arriver, chassez-les, car ils fabriquent des émotions négatives qui balaient vos désirs et projets d'un revers de main. Cela éloigne ce que vous voulez obtenir. Chaque matin en vous levant, demandez-vous comment vous vous sentez au quotidien. Comment vous voulez que votre journée se passe? C'est-à-dire que vous allez vous poser cette question. Quel est mon taux vibratoire aujourd'hui pour attirer tout le positif que je veux? Autre point. Sachez devenir charismatique. Ce n'est pas forcément inné et cela peut très aisément se développer. C'est une aura bien développée, une énergie positive en vous, chaleureuse, qui irradie autour de vous et dégage quelque chose d'attirant, de particulier. Quand vous entrez dans une pièce, pour une réunion ou un entretien, prenez une grande inspiration et dites mentalement « C'est moi, je suis excellent dans ce que je fais, écoutez-moi et suivez-moi, je vous aime ». Je peux vous assurer qu'alors, chaque personne présente aura envie de vous écouter et de vous suivre, car vous allez partager la part divine qui est en vous. Cela n'a rien à voir avec l'apparence. C'est votre aura, votre taux vibratoire. Soyez aussi à 100% présent et concentré sur chaque personne présente. Donnez 100% de votre attention à qui vous parlez et aux réponses de ces personnes. Comptez jusqu'à 3 avant de répondre à une question. Regardez chaque interlocuteur dans les yeux. Soyez 100% présent dans chaque discussion par votre écoute attentive. Écoutez à 100% les réponses, même si elles vous paraissent idiotes, déplacées ou malvenues. Si vous êtes colérique, c'est que vous êtes un être narcissique qui se dit le matin « Allez, c'est bon, moi je suis debout, Dieu peut aller se coucher ». Cela vous fait rire? Alors soyez assurés que beaucoup d'autres en rient aussi. Autre point, ne coupez jamais la parole et n'interprétez pas les propos. Les interprétations sont toujours erronées. Et si une personne interprète de travers vos propos, laissez-la finir, puis dites-lui « Vous interprétez mes propos, je vais reformuler ». Et puis vous reformulez votre réponse. Développez cette habitude d'offrir un sourire vrai, un sourire franc, à chaque personne avec laquelle vous êtes en contact. Ayez une posture d'excellence, le dos bien droit, jamais avachi, même à la cantine, au restaurant ou à la machine à café. Votre estime de vous-même remontera d'autant. Dégagez à l'extérieur de vous et autour de vous votre confiance en vous et votre chaleur intérieure. Ne vous comparez jamais aux autres. C'est une attitude de faiblesse, que ce soit mentalement ou verbalement. Et changez votre discours intérieur sur vous-même.
Vous êtes à la hauteur de toute situation, car n'oubliez pas la part de divin qui est en vous. Sachez dire non et osez le dire. Non, non merci, non sans façon, non plus tard, non tout à l'heure. Mais sachez dire non. On vous impose une réunion à 18h30 et vous n'avez pas de moyen de garde pour votre enfant. Dites tout simplement la vérité et demandez que l'on décale la réunion au lendemain 9h. Admettez vos erreurs et vos succès, sans drame ni excès. Admettez les erreurs et les succès de vos collaborateurs, sans drame ni excès. Évitez les collaborateurs toxiques, ceux qui râlent constamment, qui polluent l'atmosphère, ceux qui hurlent et qui font régner un climat de terreur. Ils vous drainent vers le bas et pompent votre énergie vitale. Ils s'en nourrissent tels des vampires. Si vous êtes employé, avertissez votre hiérarchie. Demandez à changer de bureau. On ne peut pas laisser ces personnes-là continuer à polluer indéfiniment. Mais si vous ne pouvez pas les éviter pour une entrevue ou un meeting, alors envoyez-leur toute l'énergie d'amour de l'univers en disant mentalement que toute l'énergie d'amour de l'univers se déverse instantanément sur cette personne ou bien qu'elle se taise. Ceci est fait, ici et maintenant. Vous verrez, ça fonctionne. Focussez sur vos collaborateurs agréables, sympathiques, brillants, sûrs d'eux et aimables. Vous avez le droit et même le devoir de faire le ménage dans votre vie. Soyez franc avec vous-même. Osez rayer de votre carnet toutes les personnes qui vous indisposent, qui vous attirent vers le bas, que ce soit personnellement ou professionnellement. Commencez doucement, à chaque non toxique rayé, vous verrez que vous gagnez en sérénité. Vivez l'instant présent, ne vous dites pas « Oh là là, je vais le rayer et si jamais demain j'avais besoin de lui ». Non, non, ça c'est le futur. Si dans le futur vous avez besoin de quelque chose de positif, une personne meilleure entrera dans votre vie et fera bien mieux que la personne rayée. Autre point, osez vous améliorer par le développement personnel, par la formation professionnelle, par le lâcher-prise, par votre attitude positive, par la maîtrise de vos pensées. Cessez les résolutions du premier de l'an et prenez plutôt des décisions. Ne vous sentez coupable de rien, car la culpabilité tue l'envie, la culpabilité tue le désir et la culpabilité tue la réussite. Adoptez la zen attitude et rayonnez sur les gens positivement. Pour cela, vous devez oser dire les choses. Si votre collaborateur mange du chewing-gum comme une grosse vache à côté de vous depuis des années, demandez-lui gentiment d'arrêter, car cela vous gêne et que c'est désagréable pour vous. Proposez-lui des bonbons sans sucre en échange. Autre point, maximisez votre énergie et votre vitalité en vous concentrant sur vous-même, sur votre travail au bureau, sur vos objectifs. Filtrez vos émotions en ne laissant passer que les meilleures. Les énergies négatives sont des excroissances dont vous n'avez plus besoin. Vous aurez moins de tension au travail, moins de pression cardiaque, moins de sensations d'étouffement et plus de sueur froide. Si un supérieur vous ennuie par des réflexions désagréables, dites-le lui, faites-le lui remarquer tranquillement. Vos réflexions sont désagréables et inutiles. Ce n'est pas un motif de licenciement, vous ne faites qu'exprimer ce que vous ressentez. En plus, sa colère ou sa méchanceté lui appartiennent, elles vont rester avec lui, alors vous n'en avez que faire. Autre point, l'intelligence émotionnelle va vous conduire à la stabilité émotionnelle en vous. Vous saurez évaluer l'intensité d'une émotion qui émerge en vous et vous saurez alors quoi en faire. Vous pouvez l'accueillir cette émotion et lui dire par exemple « Ok, c'est bon, je suis en colère pour telle raison, j'ai compris,
Mais je vais laisser partir cette colère et maintenant, je maximise mon potentiel énergétique et mon intelligence émotionnelle pour faire face à cette situation. Je remplace dans un premier temps la colère par de l'indifférence et par un sourire. Ensuite, vous allez trouver la solution. Alors, en tant que leader ou collaborateur, soyez assuré que chaque décision que vous prendrez sera la bonne. Autre point. Laissez le matin votre corps émotionnel à la porte de l'entreprise et reprenez-le le soir en partant. Au départ, cela impliquera aussi de laisser en retrait les émotions positives. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'expérimentation avec un grand E. Vous vous recentrez sur vous-même, vous apprenez et expérimentez le discernement. Combien de personnes en entreprise manquent de discernement ? Environ 95%. Autre point. Lorsque la sérénité et la plénitude vous accompagneront à nouveau au travail, alors vous pourrez reprendre votre corps émotionnel au bureau. Il sera un allié précieux pour ressentir les autres, pour les comprendre intuitivement et anticiper les réactions de vos collaborateurs. Vous pourrez les voir se noyer dans un verre d'eau, dans la panique, dans le stress, mais vous aurez pris de la hauteur et cela ne vous affectera pas. Vous apprendrez alors à être direct et franc en toute simplicité, avec douceur, sans culpabilité, sans amertume, à évaluer les faits et les situations et non les personnes. Sachez que la franchise est le point d'ancrage de la sérénité. Cela permet d'évacuer une émotion pour qu'elle ne vous empoisonne pas de l'intérieur. L'intelligence émotionnelle, c'est contrôler ses émotions, les comprendre, les accueillir et les utiliser au mieux en entreprise. Car vous comprendrez aussi celles des autres, celles de vos collaborateurs, et les échanges seront beaucoup plus aisés pour vous. Concentrez-vous alors sur les faits, sur les chiffres, sur les objectifs donnés, sur les moyens mis en œuvre, sur les ressources allouées, sur les solutions. Autre point très important, attention à votre narcissisme ou à votre ego. C'est un détournement de fond, ni plus ni moins. L'ego pompe une partie de votre énergie vitale à de sombres fins. L'ego est un personnage qui est le reflet de votre personnalité, le bas reflet de votre personnalité. Il vous met des œillères en vous maintenant dans l'orgueil, dans un état de comparaison avec vos équipes, avec vos collaborateurs, dans un état de dualité et de division entre vous et vos employés, entre vous et vos objectifs. Votre ego doit être votre valet et non votre maître. Cela peut devenir pour vous un conseiller dans la prise de décision. Dois-je prendre cette décision seule ou doit-elle être collégiale ? Ai-je à moi tout seul toutes les compétences pour la prendre ? Mon pouvoir décisionnaire est fort. Est-ce mon ego qui me dicte de l'imposer ou est-ce pour le bien commun ? En conclusion, soyez certain qu'à l'intérieur de vous, dès votre naissance, vous êtes un être bienveillant, un être paisible et un être parfait. Vous transmuterez vos émotions négatives en énergie positive en affirmant chaque jour mentalement « Je suis le maître de mes émotions ». Si vous écoutez cet enseignement, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Une entreprise qui réussit a un leader, un chef d'entreprise qui est aimé et respecté par ses pairs. Donc ne jugez pas, ne condamnez pas, ne jugez pas le jugement et soyez dans la pleine conscience de chacune de vos paroles. Vous êtes le maître de vos émotions, utilisez-les avec intelligence. C'est l'intelligence émotionnelle. Elle vous conduira au succès. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement. À très bientôt.